Donc nous sommes très heureux d'être là ensemble pour lire aussi une écriture, pour introduire ainsi la parole. Lisons la parole de Dieu et lisons ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile du salut, l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile par laquelle ainsi tous ceux qui le reçoivent dans sa plénitude ont part à toutes les promesses que Dieu lui-même nous a accordées de pouvoir posséder en nous. Ce n'est pas simplement de posséder ces choses sous une forme intellectuelle, bien sûr, mais c'est une forme d'expérience que nous souhaitons. Alors ici, c'est une expérience. La réalité, c'est que le Seigneur, ici, a agi puissamment d'une manière particulière. Bien sûr, pour les religieux, il y avait toujours des choses à redire. Mais quand Dieu manifeste sa puissance, nous n'avons qu'une seule chose à dire. Merci Seigneur. Nous le louons, nous l'adorons. Nous n'avons pas besoin ainsi d'entrer dans des explications. Lorsque Dieu agit, il fait des choses si merveilleuses que nous n'avons pas besoin ainsi qu'on nous en raconte davantage. Alors, lisons simplement déjà ceci, chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Amen. Vous pouvez vous asseoir, parce que déjà ici, nous pouvons le dire, nous ne parlons pas d'une piscine municipale. Non, ce n'est pas une piscine comme ici, on est construite une pour la commune de Vénissieux. Je peux comprendre qu'avec ces chaleurs aussi torrides, que l'on puisse évidemment aspirer à pouvoir avoir un peu de répit en étant plongé dans de l'eau qui, déjà pour le corps, bien sûr, est une source de rafraîchissement. Nous pourrons penser aussi que ce soir, nous sommes aussi conviés à cette piscine divine pour avoir aussi de la fraîcheur. Dieu veut nous inonder de sa grâce. Et pour autant, ici, il est parlé d'une piscine que nous avons pu visiter aussi à Jérusalem, mais déjà, on nous a bien dit que l'endroit où se trouvait cette piscine n'est pas visible. Pourquoi ? Parce que déjà, depuis tellement de temps, des choses ont été détruites, reconstruites, ce qui fait que celui qui voudrait retrouver vraiment ainsi le fond de la piscine, il faudrait déjà creuser au moins peut-être 6 mètres pour pouvoir aller sous les strates, disons, ainsi de l'ancien temps. Sachez que quand vous marchez à Jérusalem, vous ne marchez absolument pas dans la ville où le Seigneur lui-même a marché. Tout ça tout a été rebâti. Certains endroits ont été creusés et on peut retrouver jusqu'à 6 mètres au-dessous du niveau actuel les anciennes rues, même où, bien sûr, du temps des Romains, il y avait des commerces et toutes ces choses. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais pour nous dire qu'ici, il y avait une piscine, et donc cette piscine existait, et cette piscine était remplie d'eau. Et voilà ce qui est dit. Alors, on va voir que Bethsaïda, c'est une piscine qui porte un nom merveilleux. Vous savez ce que ça veut dire ? Bon, il suffit de regarder peut-être dans la marge de votre Bible et puis c'est marqué. Ça veut dire simplement maison de miséricorde. Amen. Donc nous sommes conviés ce soir à la maison de miséricorde. Que ce soir, notre partage avec le Seigneur soit comme une piscine de Bethesda. Que nous puissions y trouver, bien entendu, la guérison. Mais l'histoire nous relate ici que cette piscine était particulière. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de magie. Parce que c'est une eau qui bougeait. Mais si nous lisons les textes, regardez, nous sommes rassurés parce qu'il est écrit ici que cette piscine, qui est aussi entourée de 5 portiques, sous ces portiques était couchée une multitude de malades. Oh, une multitude. Il devait y en avoir beaucoup, de toutes sortes. Peut-être des indigents, des gens qui souffraient de diverses maladies, comme vous pouvez peut-être voir dans les hôpitaux. C'est vrai, on voit bien qu'il y a énormément de personnes qui sont ainsi souffrantes. Et en ce temps-là, ce n'étaient pas les hôpitaux que nous avons aujourd'hui. Donc ils se retrouvaient autour de cet endroit parce qu'il y avait une histoire. Je crois que nous nous rassemblons ce soir autour du Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons une histoire commune. Nous y avons trouvé la voie du salut. Auprès de lui, nous avons trouvé le secours. Dans notre détresse, nous avons trouvé auprès de lui tout ce dont nous avons besoin. Il est notre tout en tout. Il est notre consolation. Il est notre bien-être. Il est notre air conditionné pour notre âme. Pour nos corps, c'est autre chose. Quoique, il est encore ainsi suffisamment puissant pour ce soir encore vous accorder à vous comme à moi, ainsi dans sa bienveillance, de sentir même les effets de sa grâce, ainsi sur nos corps fatigués. Alors il est écrit ici, sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés,
de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ah, gloire à Dieu. Voyez-vous, il y avait déjà quelque chose où toutes ces personnes attendaient qu'il se passe une chose. Nous aussi, nous sommes dans l'expectative, nous attendons aussi que le mouvement de l'esprit, n'est-ce pas, nous saisisse. Mais ils savaient que cela arrivait que de temps à autre, parce que l'Écriture mentionne ici qu'il est dit « car un ange descendait périodiquement », c'est-à-dire de temps en temps. Il n'y avait pas de règle. Ce n'était pas marqué comme nous voyons souvent chez les jardins municipaux, les jardins, il y a des heures d'ouverture à telle heure, ceci, cela. Non, là, ici, on ne sait pas. Mais les gens étaient dans l'expectative d'attendre que l'ange, parce que c'est écrit ici, qu'il y avait un ange qui descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Donc pour moi, c'est clair, c'est rassurant. Un ange. Donc c'était une présence surnaturelle qui venait et qui faisait que l'eau s'agitait. Les histoires disent que oui, mais il y avait une source certainement qui jaillissait de temps à autre et le mouvement des eaux. Enfin, la Bible dit que c'est un ange qui venait. C'est lui qui accordait ainsi un mouvement de l'eau. Amen. Et je le crois, frères et sœurs, ce soir, amen, sa parole, c'est de l'eau, parce que lui-même, il est la source des eaux vives. Et je le crois que le Seigneur lui-même vient parmi nous, pour que cette parole ainsi crée en nous, oui, frères et sœurs, un engouement nouveau pour le servir. Donc, il était dit que cet ange descendait périodiquement, on ne sait pas quand, dans la piscine, et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est merveilleux quand même, quelle que soit sa maladie. Nous pensons bien sûr en référence au ministère de Frère Branham. Il t'a été donné, amen, un don divin. Et, attention, si tu es obéissant, si tu es obéissant à Dieu, rien ne te résistera, pas même le cancer. Pour son temps, c'était bien entendu la maladie, celle qui encore aujourd'hui fait des ravages. Vous pouvez en ajouter d'autres aujourd'hui. Covid est arrivé, ainsi de suite. Bon, mais pour vous dire, dans la présence de Dieu, rien ne peut résister à la puissance de notre Créateur. Ainsi donc, chacun s'attendait au mouvement de voir l'ange ainsi bouger l'eau, et puis ensuite, il savait que toute maladie pouvait être guérie. Est-ce que nous sommes conscients, nous aussi, que toute maladie peut être guérie? Oui, parce qu'il a déjà accompli cette chose. Mais l'histoire est là, c'est que malheureusement, il y avait une condition. Condition, quand même, c'est que si c'est au bouger, il est écrit ici. Et celui qui est descendu le premier. Ah, quelle course, hein! Ça devait se bousculer. Ça devait certainement... Pousse-toi de là, toi! Dégage! Ça devait même être un peu violent, non? Frères et sœurs, ce soir, c'est dans la douceur que Dieu nous accorde la grâce de voir que tous nous avons part, frères et sœurs, à la bénédiction de Dieu, sans nous bousculer. Il n'y a pas ainsi, dans cette histoire, quelque chose sur lequel nous pourrions rester en quelque sorte un peu sur notre faim. Non, regardez, c'est pour montrer que c'est vrai, il faut savoir faire violence soi-même. Il faut savoir aussi, frères et sœurs, ce soir, il faut savoir aussi faire violence sur nous-mêmes pour s'emparer aussi de la promesse de Dieu. Mais celui qui l'accomplit, c'est lui. Alors il est dit ici que celui dont le Seigneur lui-même va s'adresser, il est dit lui-même que celui qui est descendu, donc le premier était guéri. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça fait beaucoup, non, 38 années de souffrance, de galère. Mais vous savez, nous savons même que Frère Branham a pu voir ainsi en son temps, je crois le frère Dodge, un frère en tout cas, je crois, de ce nom, qui s'est converti très tard, à 80 années. Il y en a, il faut que ça soit pendant des années qu'il faut... Oui, puis... Mais l'essentiel, c'est la délivrance. C'est là, ce soir, le jour aussi où le Seigneur nous dit, c'est un jour favorable, un jour de grâce. Nous, on veut attendre quoi? C'est ce soir. Maintenant, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, il est dit, il se trouvait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Mais bien, demandez à quelqu'un qui ne voit pas s'il ne veut pas voir, à quelqu'un qui n'entend pas s'il veut entendre. Oui, certainement, en tout cas pour nous, si tu as faim et soif de Dieu, il y a un Dieu pour répondre à ça. Nous avons entendu, Frère Madame le disait, que cet enfant qui mangeait la pédale du vélo, mais il ne comprenait pas, c'est fou,
Mais il dit simplement, ce n'était pas fou, c'est parce que cet enfant lui-même manquait de soufre. Et la pédale du vélo était en caoutchouc. Et dans le caoutchouc, il y a du soufre. Alors il dit, cet enfant avait besoin de soufre. Il y a quelque chose pour répondre à ton besoin ce soir. Cet homme avait un besoin et ce besoin était simplement ainsi possible d'être ainsi acquis que uniquement si l'eau bouge et qu'en plus il faut s'y jeter le premier. Mais lui-même le dit. Jésus le vit coucher. Il dit, vous retrouvez la santé? Le malade lui répondit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça se répète à chaque fois. J'ai beau faire ce que je veux, je me suis même mis sur le bord. Mais le temps même que mon bras essaye un peu de se mouvoir, il y en a déjà un qui est dedans. Donc pour moi, c'est fini, c'est cuit. Il n'y a rien de cuit pour nous. Ce soir, notre incapacité ne doit pas arrêter Dieu pour qu'il puisse manifester son pouvoir d'amour. Tu te sens incapable, mais oui, mais il est présent. Il me semble qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui m'empêche. Mais ce soir, le Seigneur ôte les barrières. Il ôte ainsi tout ce qui s'oppose, frères et sœurs, à ta bénédiction et à la mienne. Alors il lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Plus besoin de mouvement de l'eau, plus besoin de la présence de l'ange, plus besoin ainsi de se mouvoir et de se jeter dans le bassin. Jésus lui-même dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 choses. Lève-toi. 2, prends ton lit. 3, et marche. Vous voyez, mais toi, pourquoi il faut que je prenne mon lit? Mais il a qu'à le laisser ici, prends-le, c'est ton témoignage. Avant, tu étais couché dedans, maintenant, c'est toi qui portes le lit. Avant, le lit te portait, maintenant, c'est toi qui portes le lit. Et pour terminer, il dit ainsi, aussitôt cet homme retrouva la santé, et il prit son lit et se mit à marcher. Pas de discussion, pas de commentaire, pas d'explication, rien, une obéissance à la parole de Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais c'est ce que le Seigneur fait avec nous, il nous parle comme ça. Mais nous, il faut y ajouter quoi? De la grammaire, il faut y ajouter de la littérature. Prenons comme Dieu le dit, crois seulement. Tout est possible. Oh, combien je l'aime pour cela. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs. La maladie n'a pas résisté. Que le Seigneur soit remercié. Beaucoup de choses étaient en ce temps-là, comme quelque chose qui semblait injuste. Mais le Dieu, le juste, est venu pour le dire maintenant à tous ceux qui croient. Il est donné de pouvoir aussi recevoir par la foi sa guérison, de se lever, de prendre sa malédiction, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a porté lui-même à la croix, et de le dire maintenant, ce n'est plus cette chose qui me domine, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'explication, il n'est pas dit simplement là, bon, ceci, ça. Non, il a agi comme ça, il a pris son lit, et il a été guéri. Que le Seigneur soit remercié. Puissions-nous ce soir aussi être simples et de pouvoir prendre les choses dans la simplicité de Dieu, afin que nous puissions nous lever et prendre la chose qui nous gênait et de dire, maintenant c'est plus elle qui m'empêche et je marche pour toi, Seigneur, jusqu'à ton retour. Amen. Merci, Seigneur, de bénir ta parole ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Alléluia. Il s'agit d'un malade depuis 38 ans. Je veux que vous puissiez voir la gravité de la situation que vivaient ces malades-là. Il y avait une piscine qui était là. Et quelquefois, la piscine était agitée par un ange et le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Et puis il y a un qui était là. Il voit que la piscine à côté de lui, il est assis à côté de la piscine pendant 38 ans. Pas de solution.
Vous ne voyez pas quelle situation c'était quand même. C'est-à-dire, imaginez-vous, tu es à côté d'une piscine. Tu sais que ta guérison est à portée de main. Mais tu ne réussis pas à pouvoir trouver la guérison pendant 38 ans. Vous ne vous retrouvez pas dans cette situation. Il faut toujours ramener la chose toujours à nous. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ passait là, alléluia, Jésus-Christ lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a expliqué sa situation au Seigneur. Simplement, il a expliqué sa situation au Seigneur. Et automatiquement, le Seigneur dit, mais lève-toi, prends ton lit et va. Oui. Mais il est resté là pendant 38 ans, paralysé. Il a fallu que le Seigneur seul puisse le guérir. Le Seigneur, il n'a pas dit, jette-toi dans l'eau. Il lui a dit, prends ton lit, va, rentre chez toi. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons agir comme si le ciel nous avait envoyés. Dis amen à ça. Je recommence. Un disciple, il agit, il se comporte comme si il vient directement du ciel. Parce que c'est de là-bas que nous venons. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Nous devons agir et nous comporter comme si nous venons du ciel. Parce que celui qui a guéri ce monsieur-là, il est avec nous tous les jours. Il a dit, voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit. Donc, nous devons nous comporter et nous devons agir. Nous devons lui parler comme si nous sommes des envoyés du ciel. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une âme divine et puis marcher et nous comporter comme des hommes perdus. Je recommence. Je recommence. Nous ne pouvons pas avoir une âme divine. Est-ce que déjà tu sais que ton âme est divine? Amen. Nous ne pouvons pas avoir une âme divine et puis nous comporter ou marcher comme des perdus. Vous comprenez, frère? Nous devons marcher comme des sauvés, comme des élus. Je ne suis pas une âme perdue. Je suis important pour Dieu. Ah, ton amen est faible. Ton amen est faible. Alléluia. C'est que toi et moi, nous devons nous dire, je ne suis pas un perdu. Amen. Je suis important pour Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il a porté les regards sur moi. De la même façon qu'il a porté les regards sur ce monsieur-là. Mais, frère, la Bible parle de plusieurs handicapés. Mais pourquoi c'est le seul que Dieu, le Seigneur a guéri? Mais posez-vous la question. Les autres, ils n'étaient-ils pas malades? On dit, c'est le premier qui se jette dans la piscine. C'est celui-là qui est guéri. Vous êtes là. Mais le Seigneur se tourne vers un seul. Il le guérit lui seul. Il lui dit, prends ton lit, rentre à la maison chez toi. Mais le seul, c'est toi et c'est nous. C'est nous. C'est vrai. Amen. Donc, nous allons étonner même le monde. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous faire voir qui nous sommes réellement pour le Seigneur. Nous ne devons pas nous comporter comme des perdus. Amen. C'est Evelyne. Alléluia. Parce que notre âme est divine. Et Dieu nous a racheté à un grand prix. Au prix de son sang. Vivons comme les élus de Dieu. Alléluia.
Parce que lui, c'est comme ça qu'il se comportait. Et puis, les gens cherchaient à le tuer. Les gens ne comprenaient pas. Ils disent, mais toi qui es un homme, et puis tu te fais... Lisons. Jean chapitre 10. Lisons. On va revenir dans Jean chapitre 5. Alors dans Jean chapitre 10. Dans le livre de Jean au chapitre 10. Jean 10. Lisons, vous allez voir. Quelle est notre position? Jean au chapitre 10. Prenons à partir du verset Jean 10, 33. Mais on peut même commencer à partir du verset 31. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les jeter contre lui. Jésus leur dit alors, je vous ai fait voir beaucoup de miracles. Amen. Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes de la part de mon Père. Amen. Vous êtes là. Vous suivez avec moi. Les Juifs veulent le lapider. Maintenant, lui, il répond, je vous ai fait voir beaucoup de miracles et d'œuvres bonnes de la part de mon Père. Pour lesquelles de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre? Maintenant, les Juifs répondent. Les Juifs lui répondirent, nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu fais insulte à Dieu. Tu fais insulte à Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire passer pour Dieu. C'est pour ça que nous voulons te lapider. Mais toi et moi, nous savons qu'il est Dieu. Et qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, ne marche plus comme une perdue. Ne vis plus comme un perdu. Un soldat perdu. Vis comme un envoyé du ciel. Comportons-nous comme des envoyés des cieux. Les envoyés de Dieu. Et nous avons pour Père Dieu lui-même. Continuez un peu. Continuez un peu par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi. Hein? Les Juifs lui répondirent, nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu fais insulte à Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus répondit, il est écrit dans votre propre loi que Dieu a dit, mais vous êtes des dieux. Amen. Mais vous êtes là. Vous voyez qui nous sommes. C'est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Vous êtes des dieux. Verset 35. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce que Dieu a affirmé dans les Écritures. Dis un grand amen. Je recommence. Alléluia. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce que Dieu a dit dans les Écritures. Si Dieu dit, tu es un élu, tu es un élu. Ne vis pas comme un perdu. Mais comporte-toi comme un élu. C'est pour ça que ça va énerver les gens. Ceux qui ne sont pas élus, mais ils vont se fâcher. Quand on va leur faire une remarque, quand ils vont se comporter, ils vont se faire. Mais un vrai élu, il va fermer sa bouche. Il va dire, ah, Dieu m'a repris. Je faisais mal et Dieu, depuis la chair, Dieu m'a repris. Ça, c'est un élu. Il ne va pas bouder dans son cœur. Il ne va pas se crisper. Il ne va pas se sentir humilié, rabaissé. Au contraire. Mais tu as plus souffert que le Seigneur. Quand on le mettait nu, quand on le traînait dans les rues, quand on crachait sur lui, quand on tirait sa barbe, quand on lui mettait une couronne d'épines sur la tête, tu étais là. Donc toi, on ne doit pas te parler. Le Saint-Esprit ne doit pas te reprendre.
tu te fâches. Mais tu te fâches contre Dieu. Parce que lui-même, là, la Bible dit, il a obéi jusqu'au bout. On l'a insulté. Et des insultes graves. On l'a traîné dans les rues nu. On l'a battu de verge à sang. C'est pas fini. On l'a crucifié en l'humiliant. On t'a fait quoi? Mais Seigneur, aide-nous à nous ressaisir. Et que ton grand nom soit loué et exalté et célébré. Donc, il parle de Dieu, il agit comme un élu, et ça fâche les gens. Les pharisiens, ils sont fâchés. Vous voyez? Il dit, ce qui est écrit là, on ne peut pas supprimer. Quand nous disons que l'enlèvement aura lieu, mais l'enlèvement aura lieu. Et nous allons prendre part à l'enlèvement. Que Dieu soit loué. Et que Dieu soit glorifié. C'est écrit, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas revenir dessus. Retournons dans Jean chapitre 5. Dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On va descendre un peu. On va aller au verset 18. Pour aller rapidement, on va aller au verset 18. Il a dit, Jean chapitre 5. À cause de cette parole. Non, prenons verset 17. Prenons verset 17. Même prenons verset 15. Pour être dans le contexte. Verset 15. L'homme alla dit au chef juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Je vais conclure là. Je vais ajouter un peu. Il alla dit, les gens étaient étonnés. Mais, hé, c'est toi. Ah, Méda, c'est toi. Ah, Sœur Rachel, c'est toi. Ah oui, c'est toi. Frère Sarah, c'est toi. Ah oui. Mais tu es métamorphosé, tu es transformé. Le jour où j'ai revu Jean Lambert, quand j'ai revu mon ami Jean Lambert, on faisait de la moto, on faisait tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le jour où le Seigneur l'a touché, c'était une transformation totale. La première personne qu'il a vue, c'était notre ami René. Ça, elle connaît René. Quand René l'a rencontré, Jean Lambert après, René est tombé. René est tombé. Il a pris un taxi, il est venu chez moi, il dit, ne rencontre pas Jean Lambert. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, Jean Lambert est devenu fou. Il a prié, je suis tombé. Il a changé complètement. Crucifié à Golgotha. Alléluia. Vous voyez? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. Vous comprenez, frère? Ah, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Continuez un peu, par la grâce de Dieu. Verset 15. L'homme alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Oh Seigneur, guéris-nous encore aujourd'hui, nous tous. Guéris-nous de tout. Guéris-nous, délivre-nous de tout. Estime de nous. Lave-nous, purifie-nous de tout. Au nom de Jésus-Christ. Pour que nous aussi, nous puissions rendre le témoignage. Comme on dit, mais tu as changé. Il dit, oui. C'est Jésus qui m'a guéri. Et c'est parce que tu as changé. Oui, j'ai changé. C'est Jésus qui m'a guéri. Alléluia. Oui. Descendons un peu. Verset 16. Il s'en prit alors à Jésus. Vous voyez, toujours. Quelqu'un vient, il te fait du bien, et toi, tu te fâches. Voilà quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Suivez, j'ai fini. Voilà quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Vous étiez là, vous n'avez rien fait. Votre loi, là, ça n'a pas pu le guérir. Vous n'avez rien fait depuis 38 ans, il était là. Il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, ah, on va t'aider, on va te soulever, on va te mettre dans l'eau. Il n'y a personne à côté de lui. Oui, frère, il n'y a personne, aucun soutien, rien. 38 ans. Avec vous, vous n'avez rien fait pendant 38 ans. Aujourd'hui, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il a guéri. Le monsieur vient se présenter devant vous, transformé, métamorphosé. Au lieu d'être content, ils sont fâchés et ils vont s'en prendre à celui qui a guéri leur frère, qui était malade pendant 38 ans. Ils vont s'en prendre à lui. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose?
J'ai dit, mais quand les chrétiens se fâchent entre eux, j'ai dit, mais vous perdez, c'est le diable qui nous manipule. Quand les chrétiens se jalousent entre eux, mais c'est le diable qui nous manipule. Parce que ça doit être un problème de, oh, mais c'est Jésus qui t'a guéri. Ah d'accord, mais sa doctrine là vraiment, est-ce qu'on peut jeter un peu les regards dans sa doctrine là? Parce que quelqu'un tu étais malade pendant couché sur ton lit, pendant 38 ans, mais ce n'est pas 38 mois. En un clin d'œil, il t'a guéri. Mais jette-toi un coup d'œil dans ça. Est-ce que ce n'est pas lui qui doit venir? Regardons un peu ce qu'il est en train de dire. Disent, non. Au contraire, il se fâche. Ils continuent un peu. Il se fâche. Voyez-vous? Et il s'en prit alors à Jésus parce qu'il avait guéri le malade le jour du sabbat. Regardez-moi, voilà, tout ça, toujours, les doctrines creuses, les doctrines creuses là. C'est des franquises, c'est des doctrines du grand n'importe. Mais prêche la parole. Prêche ce qui peut nourrir le peuple. Au lieu de rester à parler de branamisme, de franquisme, ça va apporter quoi? Toi-même, tu es qui? Mais que vraiment le Seigneur nous aide, frère. Laissons-nous tranquilles. Laissons les frères, les soeurs tranquilles. Et je le dis, donnons-nous rendez-vous à l'enlèvement. C'est là-bas, on va voir. Que Dieu soit loué. Glorifié. Maintenant, verset 17, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Mon Père est continuellement. Oh Seigneur, tu es continuellement en train de travailler dans ma vie. Seigneur, tu es continuellement en train de travailler dans la vie de ma soeur Monique, de ma soeur Evelyne. Nous tous, je ne sais pas nous citer tous, mais nous tous, hein frère. Nous tous, il travaille dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Mais oui, mais bien sûr. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais il travaille. Hein? Il dit, mon Père travaille continuellement avec moi. Ça, quand même, c'est vrai. Hein? Il travaille. Hein? Et il continue à travailler jusqu'à ce que nous soyons parfaits et prêts et prêtes pour l'enlèvement par la grâce de Dieu. Il dit ici, mais Jésus répond, mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis continuellement à l'œuvre. Maintenant vient la chose qui est importante. Il dit, à cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à le faire mourir. Car il avait non seulement agi contre leur loi, la loi du sabbat, mais il disait encore que Dieu est son Père. Que Dieu, dans ma Bible, il a dit que Dieu est son propre Père. Je le répète, Dieu est mon propre Père. Amen. Tu peux le dire aussi. Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dieu est mon propre Père. Amen. Tu peux le dire aussi. Dieu est mon propre Père. Ah, ça là, actuellement, là, le diable et ses démons sont dans une grande fureur. Mais ça, c'est leur problème. Ils sont tous vaincus. Mais c'est en parlant comme ça que les maladies, tu guéris tout de suite de la maladie. C'est ça qui guérit. Tu dis, Seigneur, tu es mon propre Père. Je ne veux plus de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça on prie. Seigneur, tu es mon propre Père, mais regarde mon fils, dans quelles conditions il est. Regarde ma fille, regarde ma belle-fille. Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Tu es mon propre Père. Parce qu'il faut que l'adversaire relâche. Les chaînes de Satan doivent être brisées. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut le dire. Il faut dire ce que Jésus a dit. Tu es mon propre Père. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié, exalté et célébré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons
dans 2 Corinthiens, et nous allons aller dans l'Ancien Testament et revenir si le Seigneur nous donne encore du temps. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, regardez ce qui est aussi dit là. Nous connaissons ces passages-là. Regardez ce qui est dit ici. Le Seigneur dit ceci. Et lisons le seul verset 18 parce que c'est tellement... tout est beau. Verset 14. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants. D'une manière absurde. Comment en effet ce qui est sain pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? C'est ce que nous disons toujours, c'est écrit. Voilà. Moi, mes collègues de service, c'est mes collègues de service. On peut manger, on peut faire ceci. Mais quand on franchit le seuil de l'usine de Bosch, là, et moi, c'est fini, chacun prend sa route. Moi, je viens retrouver mon frère Hervé, je viens retrouver mes soeurs. Et puis, on se prépare pour aller au ciel. Amen. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Le soir, là, ben, ils vont dans des bars, ils vont... Vous n'avez pas de femmes. Ou ben, vous, les femmes, vous n'avez pas de mari. Hein? Vous n'avez pas de mari. Vous laissez votre mari à la maison. Et puis, vous allez, avec vos collègues de service, boire on dit, on va boire un verre avant de rentrer. Mais rentrer là, c'est 22h, c'est 23h. Est-ce que c'est normal? Voilà comment les couples ne tiennent pas. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur vienne à notre secours. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui veut se sanctifier. Ce n'est pas en marchant avec des personnes de vie douteuse, ou bien d'une vie qui n'a rien à voir avec ce que toi tu as reçu. Ah ben, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais permettez que je ne sorte pas de la prédication. Que le Seigneur nous aide. Et que son beau nom soit vraiment glorifié. Maintenant, il est dit ici, comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? C'est ça la question. Non. Comment la lumière peut aller s'unir avec l'obscurité? C'est ta lumière qui doit chasser l'obscurité, justement. Mais quand quelqu'un, tu sais qu'il ne croit pas, il mène une vie vraiment bizarre, douteuse. Et puis, vous êtes toujours ensemble. Mon camarade, ma camarade. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne me sens bien qu'avec frère Hervé. Mais c'est une réalité. J'ai mon grand frère qui est ici, à Paris. Mais combien de fois je me suis levé ici pour aller? Mais je ne me sens bien. Je le dis, hein, je me sens mieux avec le frère Hervé qu'avec mon propre grand frère. Parce que lui et moi, on est en train de se préparer pour aller au ciel. C'est dur. Mais c'est la réalité. C'est difficile, mais c'est la réalité. Que Dieu soit loué, frère. Permettez que j'avance un peu par la grâce de Dieu. Là, il dit, quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu que vous êtes et les païens? C'est pas possible. Voyez-vous. Maintenant, il dit, car nous sommes, nous, le temple du grand Dieu vivant. Alléluia. Comme Dieu lui-même l'a dit, amen. Je demeurerai et je marcherai avec eux. Toujours. Dieu marche-t-il avec toi toujours? Dieu marche avec nous tous les jours. Mais dis Amen. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer de toute personne mauvaise. Vous devez quitter et vous séparer de toute personne mauvaise. Ne touchez à rien d'impur et moi, je vous accueillerai. Amen. Je serai un père pour vous. Et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles.
pour Dieu. À ne pas confondre avec le Fils. Alléluia. Le Fils unique. Il y a un seul Fils. Ça encore, c'est autre chose. Que le Seigneur soit loué, glorifié et exalté. Je serai un père pour vous. Amen. Et vous, vous serez mes fils et mes filles. Alors je peux dire, je suis le Fils de Dieu. Amen. Nous devons être absorbés par les choses du ciel. Vous savez ce que absorber veut dire? Nous devons être absorbés par tout ce qui vient du ciel. Cela doit nous absorber. Nous devons aimer cela. Que le Seigneur soit loué et célébré et glorifié et très élevé. Allons dans Proverbe 23. Allons dans le livre. Tu veux guérir ce soir? Veux-tu être guéri? Oui. Ah, moi je vais être guéri. Hein. Proverbe chapitre 23. Il est dit quelque chose là-bas, par la grâce de Dieu. Il est dit, dans Proverbe 23, regardez ce que le Seigneur nous dit ici. Verset 6. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Lazare ne convoitait pas les plats du jeune homme riche. C'est pas ce qui est écrit. Il ne convoitait pas. Il n'avait pas à manger. Il avait plein d'ulcères. Donc il allait ramasser les miettes. C'était son ami. Hein. Mais son ami lui donnait que les miettes. Mais il ne convoitait pas sa richesse. Il savait qu'il était plus riche que son ami. Alléluia. Ça aussi, c'est autre chose. Que Dieu soit loué. Maintenant, il dit ici, le verset très important. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Ça, c'est un verset qui est très mal compris par beaucoup. Les amis du monde, là, ils ne nous veulent aucun bien. Parce qu'ils savent ce que nous sommes, mais ils veulent qu'on soit comme eux. Parce qu'ils savent qu'eux, ils n'ont pas ce que nous, on a. Le ciel, l'enlèvement, notre étoile brille. Je recommence. Je recommence par la grâce de Dieu. Comprenons bien ce verset 7. Il dit quoi? Car il ne pense pas ce qu'il dit. Il te le dit, mais il n'en pense pas un mot. Ton ami, là, avec qui tu aimes bien aller te pavaner, avec qui il n'en pense pas un mot. Et puis vous-même, vous savez, quand tu travailles, tu restes tranquille. Tu ne racontes pas ce qui se passe dans ton entreprise, tu te tais. J'ai toujours conseillé à mes frères, à mes soeurs, en entreprise, tu ne critiques pas ton patron, tu ne critiques pas ta patronne, tu ne critiques pas ton entreprise, tu ne passes pas avec des collègues pour critiquer. Non, non. Ils ne sont pas comme toi. Toi, tu es un fils ou une fille de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé, et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. C'est-à-dire, tout ce que vous auriez quand tu t'assois à la maison, là, et puis tu penses, toutes les petites fêtes, tout ce que vous... Tu te dis, mais à quoi ça a servi? Je n'ai pas pu venir à l'église.
Vous êtes là, vous fêtez, vous dansez, vous payez ceci, ça boit le champagne, ça boit le vin, ça sort ici, ça rentre ici, ça saute, ça danse la rumba, ça danse le mapuka, ça fait ceci, ça fait toi, ça tourne. Mais toi-même, quand tu rentres chez toi à la maison, après tout ça, là, quand tu rentres chez toi à la maison, là, quand tu t'assois, quand tu entres au-dedans de toi-même, là, tu dis, mais qu'est-ce que je suis allé faire à ces personnes-là? Parce qu'au fond de toi-même, tu sais que ce n'est pas ta place là-bas. Oh, mais ton amen est faible. Au fond de toi-même, là, tu sais que ta place n'est pas là-bas. Tu dis, mais j'aurais pu venir à l'église. C'est quoi ces réunions interminables qui n'en finissent pas là? On a dit quoi même de bon? Ça aboutit à quoi? C'est quoi ces fêtes-là? Ça aboutit à quoi? Rien. C'est l'ennemi qui est en train de te flatter. C'est l'adversaire qui est en train de te flatter pour que tu perdes le temps dans des choses qui ne peuvent même pas t'avancer. Le monde là, c'est fini. Amen. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. Le monde là, que vous nous voyez, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est à la mode. C'est vrai. Mais je vous l'ai dit, un jour, j'ai vu l'un des responsables de notre syndicat, là, il s'appelle Choukri. Il dit, ah, Guillaume, moi, maintenant, il faut que tu deviennes chrétien parce que Jésus revient, mais c'est nous. Ils veulent tous devenir chrétiens. Il y a beaucoup de musulmans qui... Le monde, là, c'est fini. C'est sûr. Le temps de jouer là, d'aller, c'est fini. Mais ouvrez les yeux, regardez. Il ne reste plus rien. Tout est à la fin. Le monde même est essoufflé. Ne nous laissons plus tromper par les gens du monde. Ne nous laissons plus flatter par les gens du monde. Que le Seigneur nous bénisse et que son beau nom soit loué et glorifié et exalté. Dans Ésaïe, vous voulez que je lise un peu, non? Je peux lire un peu. Lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 64. Et puis, je ne sais pas, peut-être que nous allons lire. Ouais, Ésaïe 64, quelque part là-bas. Il est dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 64. Ésaïe 64, par la grâce de Dieu. Ah oui, c'est ça. Regardez. Bon, si vous voulez, on va commencer par le verset 5. Il a dit, Ésaïe 64, 5, il a dit, nous sommes tous impropres à ton service. Vous êtes d'accord avec ça? Fais rêver à vous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Donc, il a dit ici, nous sommes tous impropres à ton service comme un objet impur. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Amen. Vous voyez? Ça, c'est un grand prophète qui est en train de parler. Amen. Un grand prophète. Il dit, mais moi, je regarde même mes actions là. Je regarde ça comme quelque chose d'insignifiant. Mais acceptons que le Saint-Esprit nous parle. Acceptons. Ne nous fâchons pas, surtout lorsque ça vient de la chair. Tu ne dois pas te fâcher. Au contraire, tu dois être dans une sainte crainte. Pour dire, pourquoi Dieu m'a parlé comme ça depuis la chair? Oh, que son nom soit loué, frère. Glorifié et exalté. Je vais continuer un peu par la grâce de Dieu. Il dit, nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Nos torts nous emportent tous, comme les feuilles mortes balayées par le vent. Maintenant, viens. Il n'y a plus personne pour s'adresser à toi, pour se ressaisir et s'attacher à toi. Est-ce qu'on peut être cette personne-là ce soir? Est-ce qu'on peut se ressaisir? Ressaisissons-nous par la grâce de Dieu. Ressaisissons-nous et attachons-nous à notre Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen.
Voilà. On se ressaisit et on s'attache à notre Père. Maintenant, je viens. Car tu refuses de nous voir. Et tu nous as livrés, découragés au pouvoir de nos fautes. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne te décourage pas à cause de tes fautes. Non. Mais ton âme est faible ce soir. Hein. Mais qu'est-ce que tu as? Mais quand le Seigneur ce n'est pas toi. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de mettre à nu le diable. C'est pour ça que quand je me tiens ici, je dis, moi, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse aux esprits. Les esprits qui nous empêchent de nous comporter comme des élus du ciel. Je leur dis, laissez-nous tranquilles. Quoi que vous fassiez, vous perdez votre temps. Mais ils perdent le temps. Malmenez-nous dans tous les sens. Amenez-nous dans le décor. Balancez-nous à gauche, à droite. Nous sommes cachés dans l'arche. Ton amen est faible. Voilà. Nous sommes cachés dans l'arche. L'arche Jésus. Balancez-nous. Il faut monter une vague je ne sais pas moi, de 1000 mètres. Il la fracasse contre un rocher. Ils sont dedans. Il n'y a aucun blessé. Il malmène l'arche à gauche, à droite. C'est ça tes fautes, c'est ça tes péchés. Là. Il te prend tes mains, il t'amène à droite. Il te prend ta main à gauche. Il te prend, il te fait raisonner. Il te fait passer là. Il te fait faire ça. Tu es dans l'arche. Et tu demeureras toujours dans l'arche. Vous êtes là avec moi. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. Il nous amène à gauche, à droite. On est dedans. Et on est attaché à lui. C'est notre Père. Alléluia. Vous comprenez? Maintenant, verset 7, et c'est très important. C'est le verset 7 qui est très important. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Mais il dit, nous sommes l'argile. Et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. Et tu continues à nous façonner. Jusqu'à l'enlèvement, tu vas continuer à nous façonner. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas faiblir. Nous ne devons pas dire, oh Seigneur, tu ne nous entends pas. Oh, non. Continuons. Mettons un pied après l'autre. Avançons. Comme dans le désert. Alléluia. Que Dieu soit loué, célébré, glorifié. Ésaïe 42. Lisons Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe au chapitre 49. Vous me donnez 2 minutes. Ésaïe 49 par la grâce de Dieu. Ésaïe au chapitre 49. Il a dit ici. Ésaïe 49. Regardez, verset 4. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien. Quelquefois, on se dit ça. Ah, Seigneur, je t'ai prié, mais je ne vois pas de réponse. Je ne vois pas de résultat. J'ai l'impression que je me donne du mal pour rien. Lui aussi, un grand prophète. Alléluia. Lui aussi. Il a l'impression que malgré tout ce qu'il fait pour Dieu, ça n'aboutit à rien. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien. Avoir usé toutes mes forces sans résultat pour du vent. En tout cas, moi, c'est bien arrivé aussi. Quelquefois, tu es là, tu dis, mais comment on va faire? Comment on va faire? Les frères, il y a certains qu'on ne voit plus. Oh, les enfants, on ne sait pas. On a l'impression qu'on a prié, on a parlé, on a prêché pour rien. Non, hein? Non, hein? Esaïe aussi dit, mais j'ai fait, je pense que je ne vois pas les résultats. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait là, c'est comme c'est le vent qui emporte. Continuez un peu. Vous le permettez?
On était où? Par la grâce de Dieu. Verset 4. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces sans résultat pour du vent. Or, le Seigneur garantit mon droit. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est lui qui garantit nos efforts. Ce n'est pas nous qui allons dire, j'ai fait tant d'efforts, maintenant, voilà le résultat, je dois recevoir tant parce que j'ai fait. Non. Vous êtes là. Que Dieu nous bénisse, sœur Monique. Tu as vu? Quelquefois, on est comme ça. Hein? On dit, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tous les jours, je suis là. Tous les jours, je suis assidu au temple. Je suis à l'heure. Je ne me suis pas trompé. Et puis, j'ai l'impression que je ne reçois rien. Je n'ai aucune récompense. Non. Non, ce n'est pas toi. Tu n'as rien à réclamer au Seigneur. C'est lui qui garantit. Alléluia. C'est lui qui garantit la récompense. Que Dieu soit loué, exalté, glorifié. Or, c'est le Seigneur qui garantit mon droit. Mon Dieu détient ma récompense. Mon Dieu, là, il détient ma récompense, frère Landry. C'est Dieu qui détient notre récompense. Ce n'est pas à nous de lui réclamer notre récompense quand on veut. Il y a un qui l'a fait. Il donne ce qui me revient de droit. Parce que moi maintenant, ça en est assez. Il faut que je rentre, il faut que j'aille m'amuser un peu. Il faut que j'aille danser un peu. Oh, qu'est-ce que le monde est beau. Écoutez, je vais bousiller ma jeunesse comme ça. Un jeune comme moi de 20 ans, 25 ans, 30 ans, je vais vieillir comme ça. Mais nous, on est arrivé au message, on avait 20 ans. J'avais 20 ans. Amen. C'est le frère Franco Forestier. Il est vivant. C'est lui qui nous envoyait les brochures à l'époque. Il est vivant. Demandez. Alléluia. Depuis la Suisse. C'est lui qui envoyait les brochures. On avait 20 ans. On rentrait en brousse pour lire avec le petit Claude du Dosier. Elle le connaît. On rentrait dans la brousse, on lisait, on prenait le brochure. On dit... Alléluia. Nous voici ici. 40 ans plus tard, on est là. Par la grâce de Dieu. Oui. Moi, je veux ma jeunesse. Aujourd'hui, là, ma jeunesse. Mais qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte de cette jeunesse. Tu vas rendre compte au Seigneur. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. Nous les enfants de Dieu, nous devons être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Déjà commençons autour de nous à demander à nos frères, venez à l'église. Exhortons-les. Si nous avons la possibilité de voir une soeur, d'avoir le téléphone d'une soeur, appelons-la. D'avoir un frère, appelons-le. Appelez-le. Hervé et moi, nous sommes plus préoccupés à la prédication de la parole. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Tu ne vois pas un frère, tu l'appelles. Tu dis, ah frère, viens à l'église. Exhortez-vous. Exhortons-nous. Ne cachons pas nos talents. Ne disons pas, oh, c'est pour le frère Manassé. Non, non, on est tous responsables de notre assemblée locale. Que Dieu nous bénisse. Et que son bon nom soit loué. Maintenant vient la chose importante. Par la grâce. Le Seigneur te parle. Tu es d'accord avec ça? Regardez-moi. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Dieu nous parle. Il dit, le Seigneur te parle. Lui, ton libérateur. Il te parle. Mais acceptons. Acceptons cela. Et que Dieu nous bénisse. En plus, il dit, le libérateur de ton peuple, de son peuple, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Que Dieu bénisse Israël. Le Dieu d'Israël est l'unique vrai Dieu.
Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse Israël. Et que Dieu nous bénisse. Que son bon nom soit loué, glorifié et exalté et célébré. Que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Vivons et agissons comme si le ciel nous avait envoyés. Seigneur, aide-nous. Comportons-nous comme les élus du ciel, pas comme des hommes ordinaires. Tu n'es pas ordinaire, je ne suis pas ordinaire. Amen. Je marche et je vis comme si j'ai été envoyé du ciel. Ah oui. Je ne suis pas un perdu. Je ne suis pas un perdu. Tu n'es pas un perdu. Dieu nous a donné une âme divine. Et pour rien au monde, nous devons nous comporter comme des perdus, comme des hommes lambda. Même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen.